Bienvenue dans votre magazine Univers Business. Mesdames, Messieurs, je suis très ravie de vous retrouver encore dans ces salons de business. Alors aujourd'hui, nous allons plonger dans la formation entrepreneuriale. Nous avons misé sur les femmes et nous en recevons une qui en fait aussi le modèle de femme et qui organise une rencontre très spéciale qui les femmes seront bénéficiaires. Alors, Madame Passy, bonjour. Bonjour Madame. Alors, vous allez plus nous parler de vous, d'abord pour commencer. Qu'est-ce qu'on retient de vous? Je suis Passy Maronji, je suis environnementaliste de formation, entrepreneur dans l'entrepreneuriat vert. Je suis la fondatrice et directrice de Marzi Compost, une entreprise de gestion de déchets basée à Lubumbashi. Et dans le cadre de ce projet AWE, je suis la facilitatrice pour les hubs de Lubumbashi. Merci. Alors, vous êtes la facilitatrice pour ces programmes AWE et c'est vrai que c'est un programme aussi qui est en train de promouvoir sur l'évolution de la femme et c'est vrai aussi soutenir l'entrepreneuriat féminin, ce qui est encouragé d'ailleurs. Alors, est-ce que vous pouvez nous dire quelle est la mission de cette structure? Déjà, avant d'arriver à la mission, j'aimerais quand même vous donner l'origine. AWE, c'est un programme international. Le programme est présent dans plus de 100 pays dans le monde et il a été lancé en 2019 en Côte d'Ivoire. Et en RDC, le programme est arrivé l'année passée, en 2023. Nous avons fait la première cohorte et là nous sommes à la deuxième cohorte. La mission de AWE est d'octroyer de formation aux femmes entrepreneurs. Les femmes là qui sont déjà entreprenantes mais qui n'ont pas les histoires en place. AWE offre cette opportunité là aux femmes de formation sur l'entrepreneuriat, de mentorat et des sessions Inspire Me. À la fin, ces femmes ont des certificats, ils ont d'autres opportunités. Je vais me limiter là en fait, par rapport à la mission. C'est de booster la femme entrepreneur. Oui. Alors là, nous parlons de l'importance de l'entrepreneuriat ou même de l'accompagnement de votre structure sur les femmes entrepreneurs. C'est vrai que quand on parle, vous avez déjà dit que c'était les personnes ciblées ici, ce sont de femmes. Et parlons de femmes même en question. Est-ce que ce sont des femmes qui ont déjà un projet? Des femmes qui se sont déjà lancées dans les domaines entrepreneuriaux, ou ce sont des femmes qui, vous vous êtes rendu compte qu'elles ont aussi des atouts ou qui ont passé des formations chez vous? Ce sont des femmes qui ont déjà lancé leur projet, qui ont déjà une entreprise en marche, qui génèrent déjà des revenus, qui sont ciblées par ce programme. Déjà, AWE, c'est les sigles de Academy for Women Entrepreneurs. C'est ça, AWE en sigle. Donc, on prend les femmes qui sont déjà en train de faire quelque chose. Donc, si je comprends bien, cet accompagnement est uniquement basé pour des femmes qui se sont déjà lancées dans l'entrepreneuriat. Qui génèrent déjà de revenus. Oui. Alors, qu'en est-il de celles qui voudraient aussi postuler, mais qui ne se sont pas encore lancées, qui ne se sont pas encore fait connaître comme il faut? Bon, elles doivent commencer, on ne peut pas les décourager parce que l'objectif c'est de booster la femme. Elles peuvent commencer et postuler à d'autres cohortes prochaines qui vont venir. Oui, déjà là, comme pour le moment, on a ouvert les applications. AWE DRC est en train d'accepter les applications pour la deuxième cohorte. Donc, vous partez dans le site web de AWE DRC, vous allez lire sur les critères d'éligibilité que je vais partager avec vous dans cette émission. Et puis, vous allez soumettre votre application. Ça s'est fait en ligne, c'est gratuit. Il n'y a pas de paiement par rapport à ça. Oui. Donc, c'est pour des femmes qui ont déjà de structures. Oui. Elles arrivent, elles postulent et tout. Puisque là, nous avons quand même un grand public qui nous suit et qui vont aussi voir l'émission. Et peut-être qu'elle se pose la question de savoir, c'est vrai, c'est une structure, c'est un programme qui accompagne les femmes entrepreneurs et qui ont aussi une vision.
Mais qu'à cela ne tienne, il y a peut-être celles qui ont déjà lancé des activités sur les marchés, mais elles ne génèrent pas de bénéfices comme il faut. Et il y a aussi celles qui régénèrent des bénéfices, mais qui sont en manque de formation. Qu'en est-il de ces personnes? Puisque l'entrepreneuriat aujourd'hui n'est pas simplement basé sur les faits de vendre, puisque la personne qui vend et la personne qui fait l'entrepreneuriat, c'est deux choses différentes. Il ne suffit pas uniquement de se lever un bon matin et de se décider que je veux commencer à vendre. Du coup, je m'appelle entrepreneur, ce n'est pas ça. Donc, un entrepreneur ou une entrepreneur, c'est une personne qui conçoit et aussi qui crée en fait. Et aussi, il y a cette petite différence-là. Est-ce que vous avez le temps de descendre et vous rassurer que les personnes qui viennent ou les personnes que vous décidez d'accompagner, les personnes que ces programmes, ou parce que ça prône en fait sur l'éducation de la femme, c'est quelque chose à encourager. Les personnes qui veulent se lancer, est-ce que vous avez le temps de faire quand même des démarches pour savoir réellement si ce sont des personnes qui se sont déjà données à l'entrepreneuriat ou si ce sont des personnes qui disent simplement moi entrepreneuriat mais sans aucune base? Merci pour la question. C'est une question très importante. Oui. Déjà, il y a une grande différence entre une commerçante, une femme commerçante et une femme entrepreneur, comme vous l'avez dit. Déjà, l'application en ligne est conçue pour détecter tout ça, parce que les questions qui sont posées là en ligne permettent aux reviewers, les gens qui vont revoir vos applications, de connaître c'est une commerçante ou c'est vraiment une entrepreneur qui résout un problème que les Congolais sont en train de traverser. Donc, ils sauront, oui. Parce qu'ici, on triche partout. Je peux cocher alors que je ne fais rien du tout de tout ce qu'on m'a proposé. Déjà qu'à la base, on sait très bien, même en cours, quand on nous pose des questions sur... Il y a des gens qui trompent et sur leur âge, et sur leur taille, et tout ce qui va avec. Donc, je ne sais pas si vous avez quand même peut-être pensé prochainement à revoir ou à insérer cette partie ou cette idée de choses dans le programme, et si quand même à encourager. Alors, parlons sur base de quels critères vous sélectionnez les projets ou les projets doivent être sélectionnés. Est-ce que c'est parce que, bon, c'est vrai qu'il y a beaucoup de personnes, beaucoup de femmes qui postulent, mais est-ce que c'est toutes qui sont retenues ou il y a quand même des projets que vous estimez importants et que vous mettez en priorité? Merci d'abord pour la question. Déjà, les critères de sélection, déjà, les femmes doivent remplir les critères d'éligibilité d'abord. Parce que quand on va prendre votre application, est-ce que vous remplissez d'abord ces critères d'éligibilité? Je vais les donner rapidement. Vous devez être femme, âgée entre 25 à 45 ans. Vous devez parler anglais. Oui. Ah oui, malheureusement, sorry. Et moi, je me dis... Non, c'est pas égoïste, c'est une opportunité d'apprendre aussi la langue. Prenez ça comme ça, que c'est une opportunité d'apprendre aussi la langue. J'encourage les femmes à apprendre l'anglais. Donc, il faut connaître l'anglais parce que tout va se faire en anglais. Les cours sur la plateforme sont en anglais. L'application, déjà, ça se fait aussi en anglais. Oui, il faut maîtriser la langue, il faut avoir déjà une entreprise qui génère de revenus, c'est très important, et être convaincu que vous êtes en train de résoudre un problème réel en RDC. Oui, et être dans les 5 villes cibles, c'est très important. Oui, il y a des villes cibles, il y a Lubumbashi, il y a Kinshasa, Goma, Bukavu et Kisangani. Oui. Donc les femmes qui sont dans d'autres villes ne sont pas éligibles. Donc il faut se rassurer que vous faites partie de ces 5 villes que je viens de citer. Et les femmes qui nous suivent, qui ont des entreprises, comme vous avez dit, très bien stables et assises, qui voudraient peut-être aussi se lancer ou se faire accompagner, est-ce que l'accompagnement, c'est simplement un coaching ou voilà, on peut aussi régénérer, on peut permettre à ces femmes-là d'agrandir leur structure? Oui, l'accompagnement avec AOE, il y a plusieurs niveaux. Il y a le niveau déjà d'abord de la formation. Cette formation-là, c'est une formation faite sur taille. Il y a une bénéficiaire qui va parler de ça, qui a bénéficié de la formation déjà du début à la fin. Il y a cette formation-là. Il y a le mentorat.
vous avez la chance d'être connecté à quelqu'un qui a de l'expérience plus que vous, qui va vous guider dans votre processus, dans votre voyage entrepreneurial. Il y a aussi les sessions qu'on appelle Inspire-moi. Donc dans ces sessions-là, on invite des femmes entrepreneurs qui ont réussi, qui vous partagent leur expérience, qui vous inspirent encore plus. Et à part ça, il y a les réseautages entre les femmes. C'est aussi très important et merveilleux aussi. Mais il y a d'autres bénéfices. Il y a une bénéficiaire qui pourra partager avec les autres. Alors, parlons déjà de l'accompagnement, puisque vous avez dit qu'il y a quand même la catégorie de personnes qui est déjà ciblée, donc les femmes qui ont des entreprises et qui parlent aisément anglais. Et alors, pour celles qui ont... cette question-là, on va réserver un peu parce que vous avez dit qu'il y a une bénéficiaire qui va de plus en plus nous en parler. L'accompagnement est à tous les niveaux. Il y a d'abord le coaching, puis après la période des financements si c'est possible. Et pourquoi généralement, la question reste simplement à savoir, pourquoi avoir choisi uniquement les femmes? Est-ce qu'il y a quelque chose, il y a un déclic qui s'est passé pour que l'association au fait se dise, voilà, on a porté notre choix sur uniquement les femmes? Est-ce qu'il y a quelque chose que vous avez voulu résoudre dans la société concernant les femmes qu'elles seules, elles ne pouvaient pas être à la hauteur? Merci pour la question. Déjà, comme je vous ai dit, le programme, c'est un programme d'État américain qui est venu en appui à une initiative pour le développement de la femme. En fait, le choix de la femme, c'est dans le contexte où on a découvert que la femme a beaucoup de potentialités. Déjà, il y a les recherches qui ont prouvé que non, une entreprise dirigée par la femme a plus de chances de prospérer plus qu'une entreprise dirigée par un homme. Donc, d'un coup, ils se sont mis là pour booster l'économie en passant par la femme. Donc, on doit maintenant former ces femmes-là, les amener à amener leurs entreprises à notre niveau pour résoudre les problèmes économiques. Oui. Alors, est-ce que vous bénéficiez d'une aide quelconque du gouvernement, puisque le soutien gouvernemental n'est pas simplement limité au fait de donner de l'argent, puisque c'est un grand programme, un très grand d'ailleurs. Moi, je pense que mon point de vue serait peut-être même pourquoi pas initier beaucoup de femmes? C'est vrai qu'il y a beaucoup d'entreprises ici en RDC, même dirigées par des femmes, et certaines femmes même, elles ne sont peut-être pas au courant, ou même celles qui en savent n'ont pas assez suffisamment d'informations. Est-ce qu'il y a quand même de l'accompagnement de la part du gouvernement, ou c'est justement entre vous seuls et voilà, tout décolle? La question là, je comprends pas ça. En fait, je voudrais dire, est-ce que vous bénéficiez de l'aide du gouvernement, de l'accompagnement du gouvernement congolais, exactement? Oui. Bon, je peux dire oui. Oui. Là, je ne sais pas trop. Mais sinon, l'ambassade des États-Unis travaille. Déjà ici, exactement. Donc, ça, je ne sais pas. Donc, il n'y a pas de résultats très concrets que vous avez quand même vus. Si, je me permets de le dire. Alors, après, à l'issue de ces formations, est-ce qu'il y a, si vous décidez d'accompagner les femmes et après de leur soutenir financièrement, est-ce que ces femmes-là, elles restent dans la boîte pour soutenir d'autres femmes ou bien elles peuvent s'en aller tout bonnement et refaire aussi leur activité comme elles les faisaient avant? Non, déjà, l'idéologie du programme soutenu par l'État américain, ce qu'on vous donne, vous devez donner aussi aux autres. Déjà, même quand vous postulez, il y a des questions pour détecter cela. Dès qu'on détecte que vous n'avez pas cette volonté-là de donner encore aux autres, vous ne passez pas. Quand on investit en vous, soyez prête à investir sur les autres. On appelle ça giving back to the society. Donc, c'est quelque chose de financement, on vous soutient et à la longue, vous soutenez, mais vous ne remboursez pas. Non, il n'y a pas de remboursement, mais quand je dis soyez prête, par exemple, quand on vous invite pour partager votre expérience, encourager les autres, pour guider les autres avec des conseils, vous êtes là aussi pour les accompagner. Par exemple, on veut visiter votre entreprise, vous ne pouvez pas dire non, parce que vous êtes déjà du réseau.
C'est ça, en fait. Oui, exactement, oui, exactement. Alors, merci, Madame Patricia. Merci. Madame Virginie, très émue encore de vous avoir ici parmi nous pour parler de l'accompagnement de l'entrepreneuriat féminin. C'est très important et surtout qu'il y a quand même des organisations qui promettent sur l'évolution de la femme et vous avez été bénéficiaire de plusieurs grâces, permettez que je le dise ainsi. Déjà pour commencer avec vous, est-ce qu'il y a quand même des structures ici en République démocratique du Congo, hormis ce qui nous vient d'ailleurs, qui encouragent et qui soutiennent la femme entrepreneur? Oui, il y a plusieurs structures, mais dans ces cadres, Awe, comme ça, ok. Oui, il y en a plusieurs. Et cette fois-ci, Awe aussi a rejoint les autres qui étaient déjà là, mais Awe le fait sur le plan international. Ok, donc ça se fait sur les plans internationaux, mais il y en a ici sur nous que vous avez quand même vu et tout. Alors déjà pour commencer, c'est vrai que vous êtes bénéficiaire, il y a peut-être d'autres aussi qui viendront. À quelle fréquence vous avez remarqué, d'abord pour vous qui avez bénéficié de l'accompagnement de l'entrepreneuriat féminin, puisqu'il y a des femmes aussi qui vous suivent là. Est-ce que c'est important de se faire suivre ou quand on a une firme ou on a une entreprise, on a des startups, est-ce que c'est très important de se faire suivre? C'est très important. On apprend des autres, de l'expérience des autres pour corriger ses erreurs. Parce que ces mentors sont expérimentés, ce sont des entrepreneurs comme nous, qui ont commencé avant nous, comme aujourd'hui. Demain, nous deviendrons mentors des autres. Donc, c'est vraiment important de se faire suivre et accompagner. Donc, c'est important et aussi de se faire suivre et accompagner. Est-ce que vous avez quand même des expériences que vous avez vécues après vous être accompagné et des changements concrets que vous avez vus dans votre entreprise et vous considérez ça comme croissance? Oui. Il y a eu, dans ce programme Awe, il y a eu accompagnement et dans notre entreprise, on a corrigé les process. Et grâce à ces programmes, nous avons appris que dans notre entreprise, nous devons avoir les process, comprendre comment se fait les choses et pour bien savoir taxer tout ce que nous faisons. Parce que si nous ne maîtrisons pas bien les process de ce que nous sommes en train de faire, donc on peut tomber dans l'erreur. Et déjà, avant qu'on finisse le programme, on a pu corriger. Et les business plans qui avaient quelques erreurs, nous avons eu à corriger. Et partout où il y avait des failles, dans la plupart des cas, grâce à ces programmes, nous avons eu à corriger. Alors, à quelle fréquence les femmes comme vous, qui se font accompagner, arrivent à concrétiser leurs projets d'entreprise? En tout cas, ça dépend d'une personne à une autre. Parce que le programme tel qu'Awe viennent pour des femmes qui concrétisent déjà leur Non, vous concrétisez, mais il y a certaines, au cours d'un moment, elles se décident de changer leur secteur d'activité et elles veulent faire autre chose. Oui, c'est pourquoi je suis en train de venir. Pendant que nous suivons de formation, il peut arriver que vous découvrez que vous étiez dans l'erreur. Et à ce moment-là, soit vous prenez la décision de corriger, soit vous abandonnez puis vous changez l'idée. Donc c'est parmi les bénéfices de l'accompagnement. Soit vous abandonnez l'idée première, soit vous améliorez, soit vous trouvez l'autre. Alors Madame Virginie, nous chutons là déjà. Est-ce que vous avez quelques conseils ou une petite recommandation, sensibilisation adressée à notre cher public qui est plus féminin? J'encourage toutes les femmes qui sont dans les critères d'âge, donc de 25 à 45 ans, qui ont le minimum de maîtrise de l'Internet, de l'informatique, de l'anglais, qui se retrouvent dans les 5 provinces, dans les 5 villes, de postuler. Parce que grâce au mentorat, nous apprenons beaucoup, nous corrigeons et surtout ça permet la croissance de nos entreprises. Parce que hier nous étions dans l'erreur, il y a des choses qui ne permettaient pas notre croissance. Aujourd'hui, quand on arrive à corriger les erreurs, nous croissons. Et sur le plan international, nous avons une autre vue. Nous savons nous-mêmes faire le business plan, quelque chose que hier il fallait payer quelqu'un pour qu'il le fasse pour nous. Mais aujourd'hui, nous-mêmes, nous sommes à mesure de le faire automatiquement.
Et au-delà de ça, les réseautages. Nous découvrons d'autres entrepreneurs qui ont peut-être les mêmes idées que nous et ça nous permet aussi de corriger. Il y a des recommandations aussi d'une part. Un entrepreneur peut trouver quelqu'un qui a besoin de vos services et vous recommande. Non seulement ça, oui, c'est dans 100 pays dans le monde. Quand vous devenez à l'AMNA, vous entrez aussi en contact avec les autres entrepreneurs dans le monde pour le partage de l'expérience. Il y a aussi le voyage. Au-delà du voyage, si jamais vous tombez sur quelqu'un qui vous regarde, il peut accepter de financer votre projet. Donc, il y a beaucoup d'avantages. Pour moi, l'avantage la plus grande et la plus importante, c'est cette formation. Donc, se faire accompagner, c'est très important parce qu'il y a des choses que nous faisons dans l'ignorance. Mais quand vous rencontrez quelqu'un qui vous partage son expérience, que je faisais la même chose que toi, et sur ce que tu es en train de faire, j'ai échoué, et ça nous éveille. Ça nous aide à changer, à corriger. Parce qu'on a avec oui, vous avez toujours quelqu'un là qui vous accompagne. Et on ne vous donne pas n'importe qui. On vous donne quelqu'un qui a fait la même chose que vous pour vous aider à améliorer ce que vous faites. Alors, chères dames, postulez vraiment, n'hésitez pas. Et vous allez apprendre avec le temps, vous allez vous découvrir. Peut-être que vous valez mieux que ce que vous vous vendez actuellement. Voilà. Merci beaucoup, Madame Virginie, c'était un plaisir. Partagez. Madame, Monsieur, c'est par ici que s'achève votre magazine. J'étais très émue d'être dans votre salon. Merci et au revoir.